Bon, bonjour tout le monde! J'ai décidé d'ouvrir le Quest Straight. C'est pas facile pour moi aujourd'hui. Là, on a un beau dip qui vient de se faire drette là à 2,60. On aurait pu embarquer à 59, 60, 61. J'aime tout le temps attendre après un dip une certaine mini confirmation. Sauter dans un dip, tête baissée, sans trop. Ça le fait, là, mais le risque est élevé pareil. Regardez, là, c'est mou en tabarouette, tu sais. Mais le support du 2,60 était là quand même pour, tu sais, je veux dire, c'est un 2-3 cents de perte. Regardez, tu sais, c'est ça un petit peu, là, que moi, j'aime pas travailler les dips. On avait une légère confirmation à 2,60. Tu peux rentrer à 59, mais là, il faut que ça reparte tout de suite, tout de suite. Ça partait pas. On avait le temps de sortir, là. Il était pas si dangereux que ça. Mais, puis là, on a eu un autre, là, à 2,50. C'était lui sûrement le vrai bon dip. T'essayes de sauter à 2,50. Tu te fais filer. 50, 51, 49, peu importe. Et là, tu ramasses déjà... Yes! Il boit qui est dangereux, il est épouvantable. Mais on aurait pu déjà ramasser. T'sais, le temps que je vous parlais, on était là. Puis, comme je dis, un dip, quand tu le prends, c'est in, out ou in, puis ça y va par là. Si ça y va pas par là, sors de là, check ça comment ça peut blesser. Mais AMPG, pour expliquer un dip, n'est vraiment pas la meilleure, là. Elle est quelque chose, mais quelque chose, les amis. Je l'ai tradé, elle m'a donné bien du fil à retordre. Je vous dirais de faire attention à ce genre de stock-là. On va aller dans le 10 secondes, ça va être plus clair un petit peu. Tu sais, regardez toutes ces wicks. Tu sais, hey, c'est 10 secondes. En 10 secondes, tu peux, vous le savez, j'aime avoir une candle. Bon, là, c'est pas des beaux pullbacks, mais c'est juste pour vous donner des points de repère. Donc, on pense qu'elle y va. 2, 6, 8. On va essayer de trouver un... Ben, on l'a ici. Admettons qu'on pense qu'elle part. 2, 7, 1. On rentre. C'est qu'on est, on vient de passer 70. Let's go. Là, c'est l'open, là. Faut prendre moins ça en considération. Mais ça reste qu'elle l'a fait tellement souvent. Et regardez en 10 secondes. Tu in, tu comptes jusqu'à 7, 10, 12, boum, 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 aïe, aïe, ouch. Ici, tu penses que, ok, non, peut-être, oui. Tu in, c'est, hey, c'est rock'n'roll en tabarouette. Petit pullback, c'est compliqué, mais c'est un pullback parce que regardez en une minute, il est moins compliqué que ça. AMPG, moi je suis dyslexique, hein. Amenez-en des lettres, là, c'est tout croche. C'est quelle heure? 9h57. Donc, c'est pas beau. Non, c'est pas très beau, mais il est ici, là, tu sais, en tout cas, bref. Ouais, imaginez, tu regardes ça aller. Là, tu le vois. 218, 268. 10 cents de risque. Attends, pourquoi ça serait ici? Pourquoi là tout d'un coup là? Ah, je le sens, là, je le file. Hey. Chris, ce style là, tu sais. Wouh! Ouais, c'est ça, style. Attends, on le fait ici. Oh, catastrophe, esti. Catastrophe, les amis. Attendez, on va le mettre ici. Hey, taca. Hey, quelque chose. Donc, j'ai un petit peu... j'ai eu de la... À date, j'étais à moins 500, by the way, je vous le dis d'emblée. J'aime bien utiliser le mot d'emblée. On dirait que je suis intelligent, j'ai de l'air important. Bref. Pourquoi je suis en 10 secondes au lieu de place? But I really want... On va aller voir ça ici. Et je vais en profiter... Ouais, je vais en profiter. C'est tellement mort, là. Je suis un peu... attendez, je vais juste checker mes chums, là. Okay. Pour à tous les amis, c'est tranquille, j'ai bien de la misère aujourd'hui, donc j'ai décidé d'ouvrir Quest Straight pour vous. Je l'ai mis sur mon autre, parce que, ben c'est ça. J'ai fait des tests avec TradingView aujourd'hui également. J'ai essayé d'attaquer l'Ace, elle est un cancer, c'est difficile à trader. J'ai pas une bonne journée, j'ai moins 500$. C'est vraiment pas catastrophique, en un trade je peux aller rechercher ça. Fait, beaucoup de tentatives manquées. Tu sais, vous savez, je vous parlais tantôt. Parce que là, je suis en train de mixer toutes mes vidéos, hein, by the way. On est le jour en ce moment, mais c'est hier soir que j'ai fait. Mais tu sais, je vais tout conjuguer ça ensemble. Je vais essayer de mettre ça, que ça soit le fun. Je veux faire un beau vidéo d'apprentissage. Je vais essayer de vous mettre les heures, mais tant qu'à moi, vous devriez écouter tout le temps toute la vidéo complet pour mieux comprendre la stratégie en arrière de ma tête. Ma petite tête, ma caboche. Bref, je me suis essayé beaucoup dans l'Ace. Et j'avais pas remarqué que c'était un offering aujourd'hui.
Première erreur. Première grosse erreur. J'aurais dû allumer avec ça ici. Fait que je suis allé jouer là-dedans. On va en voir un. Attendez. Parce que là, j'essaie de trouver une solution. J'ai commencé à trader avec TradingView, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec Questrade puis TradingView mixés ensemble. Là, je pensais qu'avec mon Questrade, on aurait vu toutes mes entries parce que tous ceux qui utilisent Questrade, pour ne pas ralentir votre plateforme, ne jamais mettre la MACD et vos entries. Les in-out que vous voyez avec des flèches rouges et vertes, enlevez-moi ça tout de suite, ça va vous chier d'en face un moment donné. C'est dangereux de faire ça, surtout si vous tradez beaucoup. Donc, je vous déconseille de le mettre. Je l'ai dans TradingView, je sais même pas comment l'enlever, le défaire. Puis je pensais que si je trade avec Questrade, ben mon TradingView allait afficher mes entries, mes sorties. Il le fait pas. Il va le faire si je trade avec TradingView, il le fait pas. Puis là, j'ai fait des tests un matin, je voulais voir parce qu'il y a le stop loss, tout différent. Vous savez, j'utilise pas vraiment ça, mais il y a le TP. Puis avec Questrade, fait que je me suis amusé ce matin, vu que c'était bizarre. Et on va parler après ça d'AMPG, qui est un cancer. Ben attendez, on va commencer par parler. Ben on va aller avec TradingView. Mon premier ou mon deuxième trade, parce que j'ai commencé le matin, puis j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je vais essayer des choses avec TradingView. Fait qu'on va aller voir TradingView. Un entry. Ici. Bon, ce que j'aime beaucoup de la plateforme, à date, c'est que, first of all, quand je clique, il va acheter, puis là, il va me mettre tout ça ici, puis là, je peux y bouger. Bon, là, on peut voir que j'étais rentré, sorti. Erreur de marque. Attendez, on va... C'est parce que je sais que mon screen, il affiche pas tout. On va aller ici. La raison pourquoi je suis sorti, c'est que mon in est beaucoup trop haut, ok? J'aime rentrer avec confirmation. J'en avais une, ok? C'est allé. Je pensais qu'on l'avait. L'offering aurait dû me mettre l'eau, la puce à l'oreille. L'eau à l'oreille. La puce à l'oreille, mais je savais même pas à ce moment-là. J'aurais dû allumer. Bref. In, out. Un in à peu près à 68. 60... J'ai dit 68. Ouais. Ah oui, 68,50, c'est vrai. 68,50, j'ai vu qu'il m'avait donné pas de... Parce que j'ai voulu rentrer à 69, mais il m'a donné 68,50, j'étais content, c'est correct. Fait que finalement, je suis sorti quand j'ai vu que ça voulait se casser. Beau out. Au final, tout un out acceptable. J'ai fait comme, ça n'a pas fait le move que je voulais. On l'accepte, on l'encaisse. Maintenant, j'ai pris mon Questrade, parce que là... Tu commences pas avec une nouvelle plateforme, des nouvelles tentatives, là... Quand ça commence pas bien, là, j'ai fait 3 temps un peu, là, on va retourner avec mes bonnes vieilles habitudes. Je suis rentré quelque part ici, m'en rappelle, puis j'ai pas pris de profit, pantoute, j'ai rien fait, j'ai laissé refondre, et ici, j'ai attendu, je me suis fait chier, là, aïe, et j'ai vendu juste avant que ça commence à casser, je le voyais, je sentais, puis mon chum me dit, Matt, t'es dans une offering, je suis comme, aïe, je savais même pas. Coïsser mon camp parce que, regardez bien ça, vous allez vite comprendre le moment du pourquoi. Parce que pendant ce temps que je me fais chier, quand je vous dis des fois qu'il faut choisir des stocks, pendant ce temps, j'en ai une autre qui est en train, elle, de s'amuser en esti. Puis moi, l'innocent, je suis pas dedans. C'est AMPG, hein. Est-ce que j'ai de la misère? Dyslexique, il faut 4 millions. Pendant ce temps, même heure, même poste, même bat chaîne. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Ouais, c'est bon. C'est jusqu'à monter, c'est ça. Il était quelle heure ici, là? 8h36. Tu sais, pendant ce temps-là, moi, je vois ça ici qui pull back, ok, puis là, j'arrête pas de la regarder, puis elle va vite. Fait que là, je commençais à rentrer dans les deux en même temps. Je le fais à l'occasion. Celle-là me tentait moins. J'étais comme, ok, Puis, c'était beaucoup de gestion. Puis l'autre est en train de se casser. Regardez l'heure, là. Les deux, là, sont pratiquement à la même heure de où je veux rentrer quand je veux sortir. Donc, je veux sortir, mais je veux rentrer. Ben, j'ai pris le mauvais choix. J'ai pris le mauvais trade. Puis, j'ai sorti. Puis là, ben, il était trop tard. Le move est fait. Puis là, ben, fallait que j'aille porter ma fille de toute façon parce que j'ai mes enfants. Et, ben, c'est ça. Donc,
Journée bizarre, compliquée, bref. Là, depuis tantôt, je suis avec AMPG. Là, Laze, qu'est-ce qui se passe avec? Oh, c'est encore de style. Donc, on va aller voir AMPG en 10. Ouais, il n'y a rien de simple aujourd'hui. Ah oui, puis on va le mettre avec Questrade. En même temps, ben, je vais vous montrer rapidement. Bon, ça, c'est le genre d'endroit que je déteste trader. Regardez AMPG, comment elle est calisse. Elle était extrêmement compliquée aujourd'hui. Je vais vous montrer justement un peu comment elle est quelque chose. Là. OK, ça, c'est 10 secondes. Ça, c'est le 1 minute. Puis même en 1 minute. Même dans ces pullbacks, elle est compliquée. OK, ici, tu rentres, mais c'est je tiens-tu pas? Aïe, aïe, aïe. Oui, non, peut-être, je sais plus. Regardez 10 secondes. Ah, tcha. Ah, peut-être, breakout. Ouais, gars, on va peut-être vouloir y aller puis me faire un estimation. Non. Hey, c'est 2,59. 2,49. 10 cents sur ta gueule. Ici, comment tu pouvais prévoir que ça allait arriver? Tu sais, écoute bien, là, papillon, là, c'est. Tu sais. Je brasse les dés, wouhou! La flèche a monté, parce que pourquoi que ça aurait marché? T'sais, ici, ça n'a pas autant voulu, ici, ça veut pas, ici, ça veut pas, puis là, ça marche, tu sais. OK? Hey, même pattern! Oh fuck! Je viens de la manger, ça tu sais, c'est du gambling, c'est du gros gambling sale. Là, ici, oublie ça, on est... Bon, je vais vous parler de mes MA. On est complètement sous les MA de toutes positions confondues. Sous ma VWAP, je trade jamais, pratiquement jamais là. À partir d'ici, on sait que c'est la merde. Le MACD, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ici, c'est pas la joie. Là, on casse en dessous de la MA 9. La MA, on va les afficher. La MA 9, 20, 30, tout le monde se fait casser la gueule. On drop sous la VWAP. On avait des beaux dips qu'on aurait pu essayer. Surtout celui de 2,50, mais il n'a jamais tenu. Mais un dip, il est ici, excusez. Ben, il a tenu. Mais ça, il va falloir que je vous le montre un jour en live. Là, il y a quelque chose qui se passe. On va la regarder. C'est pas tant lettre. On est où? Peut-être. Là, attendez un instant. Là. C'est vraiment pas mon style de pattern. La raison, first of all. Ici, c'est pas dégueulasse, mais je suis tanné de laze, honnêtement. Fait que je vais sauter mon tour. Même si je vois qu'il y a un potentiel à 62, je pourrais peut-être commencer à penser. J'ai de la misère à voir. Si je rentre, exemple, à 62, 63, c'est quoi? Peut-être que je vais me faire breaker, c'est sûr. Ça va arrêter là. J'ai un gain possible de 5... 6, 7 cents pour un risque pratiquement l'équivalent. On aurait pu rentrer un peu avant. C'est le même principe. Rentre à 56. À date, c'est quoi ton gain? 58? Tabarnak. Arrête de me faire perdre mon temps rendu là. Donc, c'est toujours d'évaluer le gain potentiel. Ah, je serais rentré peut-être à 53, moi, Matt. Fine. Est-ce que tu aurais tenu? Je sais pas. Peut-être, oui. Oui, possible. Il veut. Est-ce que le risque gain en vaut la peine? Je sais pas. Ici, ben, c'est que là, tu peux vivre ce qu'on a vécu ici. T'sais, oui, elle peut y aller. Est-ce qu'on attend confirmation? Une chose qui est sûre, c'est que le danger, c'est que tu auras beau me dire qu'on a un support à 2,50. J'y crois pas vraiment. Il est mou en asti, ton support. Et on a eu des wicks qui nous démontrent qu'on est capable d'aller jouer en bas. Donc, tu prends un gros risque pour pas grand-chose. On a quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être un couple... Puis on va avoir un handle, je ne sais pas encore. Cup and handle qui veut peut-être se faire ou qui va tout simplement faire un beau gros breakout. Encore une fois, comme je vous dis, c'est un pattern dans lequel j'ai pas envie d'aller me risquer. Peut-être. J'aurais peut-être pris à 53, 54. J'aurais tenu ici. Peut-être. On est en train de parler de faire 10 cents. Puis c'était ça que j'ai fait comme erreur ce matin. C'est d'aller chercher des peu de gains pour le même genre de risque. Ça y va. Alright. Là, on vient de passer ça qui est intéressant. Oh, ça, je trouve ça beau.
Yeah. Du classique à son meilleur. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est un shooting star. Faut faire attention. On va voir comment que ça va se terminer, ce candle-là. Un shooting star, c'est ça, là, très, très dangereux. On va regarder. On va le regarder ensemble, tant qu'à être là. On va le faire. Exemple parfait de shooting star. Là, ça peut y aller, là, hein? Les patterns là, sont pas tous écrits, mais ça, c'est l'incertitude totale. Donc, on a un open, on a voulu, mais plus de vendeurs que d'acheteurs au final pour closer très, très, très proche de son entry. Est-ce que je me sens en confiance? Pas du tout. On va peut-être vivre un pullback. On va arrêter à 1,60 puis on va repartir. Là, je serais prêt, je serais down à le prendre. On va aller sur le 10 secondes parce que ça va être un peu plus clair. Donc, on est avec Laze qui est ici. Je vais essayer de vous le mettre vite pour pas le manquer. J'ai pas le temps de changer les screens de place. Comme ça. Donc, on est en train de faire le pullback en 10 secondes. OK? C'est ce que je voulais que vous voyez. Et si on tient le 60 comme il est en train de se faire là, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Je vais... on va faire ça vite. Ah, vous le voyez même pas le niveau 2. Fuck. Je voulais vous montrer le niveau 2 dans l'autre colonne, mais l'écran est fait bizarre. En tout cas, bref. Tant aussi longtemps que je traverse pas... Là, c'est le Shooting Star qui fuck toute mon petite bébelle de marde, mais pas avant 63, 64, ça c'est clair. On va aller dans le 10 secondes qui est un petit peu plus accurate actuellement. C'est long comme pullback. Donc, est-ce que... Bon, voilà ma réponse. Est-ce que ça m'intéressait? Plus ou moins. On tient encore le 60, mais c'est mou. Là, on vient de toucher du 59. On oublie le projet. Et la candle a parlé. Quand je vous dis que les candles peuvent vous être utiles dans des moments d'incertitude, ben, on a un exemple plus que parfait. Donc, voilà pour ce petit segment-là. Je vais pas le mettre sur pause tout de suite. On va l'enlever. Le 10 secondes viennent de nous parler. Oubliez jamais de ce que je vous ai déjà raconté. On est presque. Puis je serais porté à dire que oui, là, parce que c'est ici, dans le fond, que ça s'est arrêté. Ça a commencé dans les fêtes ici. Donc, on est déjà en train de perdre 50% du move. En ce moment-là, j'ai plus envie ben de la trader. Je suis en train de parler des EMA. On est par-dessus, mais on est en train de casser en dessous de la VWAP. Je commence à freer. En fait, on est en train de montrer qu'on est en... Bon, et voilà. On est en train de montrer qu'on est en bearish. Tu sais, là, comment... Je ne pas en toute ma vie, là. Il n'y a rien de sexy tant que ça là-dedans. Mais on a eu un très bel exemple de choses qui est le fun à analyser. On va retourner dans Questrade. Ici, regardez, je vous l'avais dit, je suis même pas intéressé de checker ça. C'est une perte de temps. Imagine, tu serais rentré à 53, 52, 51, mais tu as eu un flash ici, là, à 44. Est-ce que tu tiens ça? T'es un malade si tu tiens ça. Ça vaut pas la peine. C'est une perte. De toute façon, tu rentres pas là. Mais, tu sais, ça, c'est chacun sa façon de voir les choses. J'en ai dans le chat que je sais qu'ils aiment donc rentrer là. Faites ce que vous voulez, c'est correct, c'est pas ma façon. Puis, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne façon de trader, là. Pas loin de là. Il y a tellement de façons de trader. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma façon, ça m'intéresse pas. C'est parce que mon Questrade, c'est pas là sur un autre ordi, mais j'ai RZLV. On va checker les volumes. Attendez, on va checker le... Ah, c'est pas beaucoup de... Ouais. Le flow... Ouais. Là, on a peut-être... Mais tu sais, ça m'intéresse pas. C'est pas des beaux pullbacks, là. Tu peux rien faire pour l'instant. De toute façon, tant que t'as pas traversé ça ici, ça donne absolument rien d'aller te faire chier là-dedans. On est sous la MA9. Comme je l'ai dit, ça veut pas dire que ça va pas y aller. C'est que les probabilités sont pas avec toi. Les odds sont pas avec toi. Tu joues des cartes de poker que toutes, les probabilités sont contre toi. Ça vaut pas tant la peine. Là, ici, ça a été... En fait, c'est des rejetés, mais de support et non de résistance. Donc, si jamais on retraverse la MA30, parce que la MA30, elle est mon support de tout dans la vie. C'est ma grosse place qui dit, tant que t'as pas passé ça, ça va se faire rejeter. Tant que t'es pas tombé en bas de tout ça, ça va relever. C'est là qu'on s'assit
quand tout tombe. C'est là qu'on empêche de passer quand tout veut monter. C'est une place importante. Ensuite, c'est la VWAP qui va faire le reste de ce job-là, si on traverse ça. Mais tant que tu n'as pas traversé ça, tu es dans l'inconnu le plus total. Si tu avais ramassé un genre de support ici, dip, c'est pas un dip, là, tu sais, t'es all good, tu peux le tenir, mais on s'en va où avec ça? Peut-être nulle part, mais c'est une belle façon de trader également. Là, t'sais. Donc, je crache pas tout le temps là-dessus. Regardez ici, l'inverse de ma MA30 d'ici. On a un très bel exemple. On s'assoit sur ma MA30. On s'assit encore dessus. Tant que c'est pas mort, ce stock-là, loin de là. Est-ce que ça m'intéresse de trader là? Absolument pas. Mais on s'assit. Je connais beaucoup de traders, dont des chums, qui vont aller rentrer ici. Puis ils vont sortir vite en hostie s'ils voient qu'on casse le 55. Tu comprends? Donc, ça peut être un endroit pour rentrer. Il y a plein de façons de trader. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux passer absolument 59, aller même à du 60. La raison, c'est fort simple. C'est que même si je rentre ici, je trouve que le move ne vaut pas la peine. Je suis en train de, pendant ce temps, perdre mes focus ailleurs. Et là, regardez, MA30, on a un exemple parfait avec un MPG. Même si tu étais rentré ici, c'est une perte de temps. On est bearish à côté, on est backside à côté. Carte ça, là, ça se casse. C'est le temps de shorter cette petite marde-là. Là, c'est beau, là. On a deux exemples de un qui veut pas passer, de l'autre qui reste assis, mais qui va peut-être casser. Pas passer, je te fais jeter. L'autre, il s'assit, là, il est en dessous. Là, j'aime pas ça. Et en plus, on a ma 20 qui veut se casser et tout. Donc, wow, j'ai remarqué que mon quest trade il est en... Parce que c'est pas le même quest trade, hein. Ça, c'est mon quest trade quand je pars en voyage. Va falloir... Attendez, je vais le faire tout de suite pendant que je suis là-dedans. Parce que là, elle est en SMA et je la veux en MA. OK. Bon, ben on est en dessous pareil. Hein? SMA, la MA, c'est plus précis que la SMA. La SMA, c'est sur un plus grand range. Bon, bref, c'est pas important pour l'instant. Donc, tout démontrait la raison du pourquoi je ne vais pas là. Une autre belle raison que je n'ai pas sur Questrade parce que j'ai pas mes flèches puis j'ai pas mes MACD. Je vais vous le montrer ici. Donc, Lace. Regardez ma MACD. Elle était très belle ouverte pour le premier push. On drop là, OK? On est en train de dropper. Est-ce que j'ai vraiment un beau pullback? Ben non, je suis sous ma MACD. Le croisement vient de se faire. Donc, c'est pas un beau pullback. J'ai presque 50% du move, puis là je l'ai, qui est disparu. Mes barres d'acheteurs par rapport aux vendeurs sont plus belles, oui, mais ils n'arrêtent pas d'être en pente descendante, puis ça aurait fallu qu'il y en ait beaucoup plus. Donc, encore un signe de fait que j'ai pas beaucoup d'éléments pour attaquer ce pullback-là. C'est la raison pourquoi je suis pas rentré, puis que je vous parle, puis que j'en ai rien à chier en ce moment. Tu sais, j'aurais arrêté toute discussion, puis on aurait regardé ensemble, puis je serais rentré à la limite. Ça vaut même pas la peine. Donc, c'est ce qui me fait prendre des moves. En ce moment, c'est encore atroce. Je veux rien savoir de tout ça. Il y a pas de raison de rentrer là. Ça non plus. Donc, est-ce que je vous ai parlé du niveau 2? Non. Pas besoin, j'ai pas besoin du niveau 2 actuellement. C'est sûr que le niveau 2, comme tu sais, là, ici, je vois que ça va être difficile de casser ça. Quoique c'est pas grand-chose. Mais regardez comment j'ai... Puis, oubliez pas une affaire, Lays, en ce moment, il y a une grosse bataille de short contre des longues en ce moment. Beaucoup. Je l'ai remarqué énormément dans le time and sell. La raison, ben ça, je vous expliquerai ça plus tard, comment percevoir ça, le voir. J'ai vu des positions de short hallucinantes. Fait que je sais qu'en ce moment, là, c'est les shorters qui sont en train de gagner, puis on le voit là, clairement. Donc, on a eu un gros as qui démontrait que on veut que ça casse. Encore, on fuit. AMPG, c'est encore pire que pire. On fuit. Et ben voilà, donc ça, vous avez beaucoup d'informations. Je vais mettre ça sur pause, je vais aller me chercher un bon café. Vous le savez, je bois 3 silex par jour, facile. 2 le matin, 1 en après-midi. Si c'est pas des boissons énergisantes comme Rain, avec Rain, le Dream Cycle, vos rêves sont illimités. Là, c'est ça, je vais aller me chercher le café. Je vais essayer de trouver, je vais le mettre sur pause. Je vais essayer de trouver des stocks, on va regarder ça ensemble. On va en profiter, c'est vendredi. J'étais à moins 500 actuellement. Il n'y a rien ici pour énerver la galerie. J'ai une semaine bonne, quand même correcte. Grosse semaine? Non. Semaine bonne? Oui. Paye les billes? Absolument.
C'est ça. Ben, on revient, les amis. On revient.